Complot contre Djokisabé. Djokisabé est le vrai Christ noir et non celui qu'on appelle Jésus, là, qu'ils ont inventé. Et on sait que derrière le personnage de Jésus, c'est Mitélet, un puissant démon hybride de haut rang. Dans Koudoumane, chapitre 30, versets 1 à 14, c'est un passage que j'ai déjà donné plusieurs fois. Mais ce passage est très important. Vous comprenez, c'est à l'époque visible du vrai Christ qui était noir. À cette époque, les Blancs et les Sans-Mêlés complotaient déjà. On va vous montrer comment on a changé l'histoire du peuple noir. Comment ils ont falsifié l'histoire du peuple noir. Écoutez attentivement, pour vous montrer que tout commence dans le spirituel. Koudoumane, chapitre 30, versets 1 à 14. 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djokisabé en ces termes. 2 points. Face à un tel chef initié consacré, virgule, nos connaissances même ne sont que dérisoires. Il y a point ici. Donc, ils ont compris, ils ont pénétré qu'il y avait un homme différent d'eux, un noir, un initié en chef consacré, le vrai Christ, Djokisabé. Il avait une telle connaissance qu'aucun ne pouvait rivaliser. Sa connaissance faisait pallier toutes les autres connaissances. La beauté qu'il avait, le prestige, la grandeur, l'aura qui s'émanait de sa personne mettait les autres dans les mois. Donc ils ont commencé à comploter contre Djokisabé. Et on veut vous faire croire que non, ce sont les Juifs eux-mêmes qui ont comploté contre Jésus. Et puis c'est les Romains qui les ont fait tuer. Voilà les histoires qu'ils viennent inventer aux gens. Mais la vraie version, c'est ici. 3 jours après, durant la nuit, plusieurs hauts dignitaires blancs et sans mêlés complotèrent contre Djokisabé en ces termes. Face à un tel chef initié consacré, nos connaissances même ne sont qu'illusoires. Car une telle connaissance ne peut et ne doit être à la portée d'un homme noir, de l'homme noir, quand bien même il serait un chef initié consacré. Et l'un des hauts dignitaires reprit et dit, selon certains initiés et certaines prophéties du peuple noir, cet homme serait issu d'au-delà de cette réalité visible. Il y a point. Alors, le chef de haut dignitaire contesta et dit, propos futiles, les théories sur l'existence de cet homme doivent demeurer cachées aux ignorants du peuple noir, virgule, ainsi qu'à notre race et d'autres peuples. Pour ça, nous devons modifier leur écrit. Pour ça, nous devons modifier leur écrit. Voyez? Et prophétie en changeant les noms, les couleurs, ainsi que les mots, langues, lieux de naissance. Voilà. Dans les livres d'histoire, ils changent les noms. Dans les films, ils changent tout. Même dans les dessins animés, ils changent. Même dans les dessins animés, ils changent. Ils modifient tout. Ils vont vous parler de Cléopâtre. Ils vont dire non, c'était une blanche. Elle était grecque. Ils vont dessiner les pharaons blancs. Depuis quand il y a un pharaon blanc dans l'histoire? Vous savez comment on devient pharaon? C'est comme si vous allez me dire il y avait des blancs en Europe, les rois et des reines blancs en Europe. Ça n'existe pas. Ce n'est pas les faux rois qu'on vous montre là. En Angleterre, ceci, cela. Les vrais rois, c'est... Il faut d'abord savoir c'est quoi le symbole de la royauté. Comment on fait pour devenir roi? C'est un Moutopéda Moudi qui établit le roi. Parce qu'il reçoit l'ordre du grand temps des choses. Et c'était que des noirs. Donc toute autre personne qui n'est pas noire, on dit c'est un roi, c'est un faux roi, c'est un usurpateur. Pharaon, c'est un faux pharaon, c'est un usurpateur. Empereur, c'est un faux empereur, un usurpateur. La royauté vient de l'homme noir. Tout vient de lui.
Ils vont venir dire, oh, les mathématiques viennent de tel endroit, n'importe quoi. Le premier homme qui a été créé était noir. Il a eu une descendance. Et parmi sa descendance, il y avait son aîné, on le nommait Panguissé. Panguissé. Donc vous allez appeler Caïn. Et dans votre torchon, il est dit aussi que Caïn a bâti une ville, une cité sphérique, dans d'autres versions. Parce qu'on bâtit une ville comment? On n'a pas dit qu'il a construit une maison en bois. Il a bâti une ville. Il faut avoir ça. Il doit calculer. Il doit être architecte. Il doit être plombier. Il doit être électricien. Bref, il doit connaître. Il a fait les études de où? Il est allé dans une école d'architecture. Il est allé dans une école d'ingénierie. Il est allé dans une école de plomberie. Il a bâti une ville. On n'a pas dit qu'il a bâti un quartier. On n'a pas dit qu'il a bâti une maison, mais une ville. Elle était pourvue d'électricité propre. Wumsé, c'est ce qu'on appelle Noah dans vos torchons, mais son vrai nom c'est Wumsé, et c'était un noir. Il a construit une pyramide. Oui, il a construit une pyramide avant le déluge. Mais vous allez dire qu'il a construit une arche plutôt, un grand bateau. Mais s'il construit même un bateau, il faut calculer la distance, la longueur, la largeur, la hauteur. Il faut calculer combien de personnes peuvent entrer, les animaux, ainsi de suite. Comment ça va supporter le poids. Ben, il faut avoir l'intellection. Tout ça, c'était dans le peuple noir. Mais ça, on vous cache. Ils blanchissent les peaux, ils changent les noms, les lieux de naissance, ainsi de suite. Ils viennent raconter des histoires que l'arche de Noé s'est arrêté sur le mont Ararat. Et pourtant, je démontrais même dans votre torchon des Bibles que le mont Ararat ne pouvait pas exister à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, c'était un seul continent. La Turquie n'existait pas, l'Océanie n'existait pas, l'Europe n'existait pas, l'Amérique n'existait pas. Et à l'époque de Noé, les montagnes n'existaient pas. Il faut savoir comment les montagnes sortent de la terre. Au temps de Noé, il n'y avait pas encore, selon vos torchons, des tremblements de terre. Donc, il n'y avait pas de plaques tectoniques qui sont croisées pour faire sortir des montagnes. Il y a des versets qui le démontrent dans vos propres Bibles. Qu'à l'époque, à ces époques-là, les montagnes n'étaient pas encore là. Venez raconter des histoires aux gens. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. N'importe quoi. Donc, on vous dit ici, pour cela, nous devons modifier leur écrit et prophétie en changeant les noms et couleurs ainsi que des mots, langues, lieux de naissance. Et pour finir, nous y introduirons des contradictions et des erreurs. Car le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. Mais c'est logique. Le peuple qui se fait voler sa croyance n'a plus d'identité. On va dire que tu es un singe, tu acceptes. On va dire que non, tu es issu de l'évolution. Ça commence par les bactéries, ça commence par dans l'eau, ainsi de suite, ça monte d'évolution, tu acceptes. Mais tu ne sais pas de quelle lignée tu es issu. Tu ne connais pas ton ancêtre. Ton ancêtre n'est pas Lucie. Ton ancêtre n'est pas un chimpanzé, un macaque, un bonobo, un babouin ou un gorille. Ton ancêtre n'est pas un primate. Ton ancêtre, c'est l'être supérieur. Est-ce que vous comprenez? C'est une divinité. Et même au-delà de la divinité, on vous a fait perdre cela. C'est pour ça que vous êtes perdus. Vous courez derrière les autres. Vous vous prosternez, vous adorez, on ne sait pas quoi, parce que vous voulez entrer dans un paradis. Inventé par des racistes, des gens qui vous mettent en esclavage, qui vous méprisent. Vous n'avez même pas honte. Les chefs de haut dignitaires, le chef de haut dignitaire poursuivi, il dit, car nous ne devons pas ignorer la vraie histoire de l'homme noir.
c'est qu'au commencement, le Créateur avait permis qu'il lui soit donné la terre à lui seul. Et ses descendants sont les véritables héritiers de l'univers visible. Et dans leur esprit, âme et corps réside un des principes du divin, entre parenthèses, qui est aussi l'ADN spirituel commun à tout être du non visible. On referme qu'il nous faudra extirper avant que ce peuple tout entier ne se réveille de son sommeil. Point. Car un petit nombre d'initiés issus de ce peuple connaît le secret de nos véritables origines. Après avoir sémé la confusion et le doute dans leurs croyances, ils n'auront plus de protection de la part du divin, entre parenthèses, qui est une carte d'identité envoyée par le verbe de Loba. On referme. Alors, virgule, nous nous approprions toutes leurs connaissances, technologies, sciences et coutumes. Toutes leurs connaissances, technologies, sciences et coutumes. Dès ce moment, virgule, nos descendants reviendront à eux et useront de tromperie, virgule, de force, entre parenthèses, barbarie et de charme. Ils s'empareront de terres, maisons, royaumes et héritage plutôt, héréditaire. Point. L'Oba